Chris, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de Novabrick. Nous sommes à Saint-Chamond. Alors, quelques mots sur l'association Novabrick. Donc l'association Novabrick, c'est une association qui a été créée et fondée par trois amis de base qui ont décidé donc de créer une association qui va générer donc des profits sur des bénéfices pour les associations locales. Voilà, sur le thème à chaque fois de la brique Lego. Lego, alors une marque danoise. Ah, la marque danoise qui est bien faire attention, donc bien dire Lego et pas de compatible ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on s'appelle l'expo Lego, parce que c'est très important de bien dissocier la marque danoise avec tout le reste. Alors, on parlait donc de cet événement qui a lieu tout le week-end ici à Saint-Chamond, troisième édition. C'est la troisième édition, effectivement. Donc la première qu'on avait fait donc, en 2021, juste après le Covid, avait rassemblé donc 4600 visiteurs. Donc pour une première, c'était vraiment pas mal. Après, on a fait la deuxième qui avait fait 7000. Et cette année, on espère que ça fera autant pareil. Et puis dans 2 ans, tous les 2 ans, ancrer ça dans le rendez-vous de fin d'année pour les Couramieux et toute la vallée. Et puis avec des pointures, alors on l'a vu, il y a Bertrand qui a gagné même la finale de Master Lego, une émission sur M6. Exactement. Donc on va être chauvin. Bertrand, donc il est de Saint-Chamond. Ouais. Donc c'est un pur Coramio qui a été donc l'un des finalistes, donc l'un des vainqueurs même, on va dire, donc de la saison 4 de Lego Master, avec Augustin qui est aussi ici, qui lui vient de Bordeaux. Donc pour dire que ça assemble plein de fans de Lego de toute la France et parfois même d'Europe. Donc c'est vraiment excellent de se retrouver là parmi tout le monde. Allez, cette passion pour le Lego, comment c'est venu vous, comment c'est venu Chris? Alors moi la passion elle est venue vraiment sur le tard. J'étais plutôt l'inverse, donc entre guillemets si on peut dire le concurrent, parce que moi j'aime pas dire le concurrent, mais j'étais plutôt fan de Playmobil. Et en fait, en jouant un petit peu plus avec des Lego, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de jouabilité, beaucoup plus de choses à faire. Et puis quand j'avais le magasin, ça a pu que décupler l'envie et le désir de continuer avec les briques. On peut tout faire avec des Lego, on peut tout construire pratiquement, on peut même maintenant motoriser ces constructions. On peut vraiment tout faire, mais sincèrement, on peut tout faire. Donc même nous déjà, on fait même des animations, que ce soit pour des mariages, des anniversaires, pour des entreprises, comme des expositions comme ceci, pour n'importe quel thème, et vous pouvez tout construire. Vous avez un vœu de quelque chose, on vous le crée en Lego. Et ça, c'est magnifique, extraordinaire même ce qu'ils ont réussi à faire, cette marque danoise. On peut dire que c'est un jouet qui est indémodable, puisque les parents jouaient avec des Lego, ils ont transmis cette passion aux fils et voire même aux petits-fils. Ah oui, l'avantage c'est vrai que c'est intergénérationnel. Ça c'est vraiment magnifique. Et là vous pourrez vous apercevoir quand vous voyez tout le monde, il y a de toutes les générations. Il y a du tout petit, du moyen, du plus grand, tout le monde, 90 ans que ça existe. C'est qu'à un moment donné, tout le monde y croit. Et même, ils ont même créé une gamme aujourd'hui qui est une gamme plus féminine avec les fleurs, qui maintenant, ils ont attiré l'autre public féminin. Et ça, c'est extraordinaire. Combien d'exposants ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 51 exposants contre 29 il y a 2 ans. Et l'expérience dans le noir qui plaît énormément. Là, en fait, si vous allez dans le noir, vous allez vivre une expérience où on voit des Legos illuminés et c'est magnifique. C'est un des plus grands événements, en tous les cas, de la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui réunit tous ces passionnés de Lego. C'est un des événements, si ce n'est l'un des les plus grands, payants. Après, il y a des événements gratuits qui sont faits par les villes, les municipalités, des choses comme ça. Mais là, oui, en termes de gros d'événements Lego, c'est l'un des plus gros de France, oui. Et vous disiez donc les bénéfices de cet événement, ça retourne à des associations. L'association qui est mise à l'honneur, c'est laquelle? Alors là, au local, donc cette année, on a choisi donc l'association Kylian, qui aura tous les bénéfices de la buvette et une grosse partie des bénéfices donc, de tout ce que ça va générer. Allez, la pièce qui vous a le plus ébloui, serait quoi votre coup de cœur? Alors, il y en a plein, mais votre coup de cœur, ça serait quoi? Le coup de cœur de cette année, c'est Marie et Nanta. Ce sont des Parisiens qui ont fait carrément un appartement.
post, vous pourrez voir. Et en fait, eux, ils mélangent tout ce qui est produit un peu ancien et ils le customisent avec du Lego. Et c'est vraiment magnifique. Vous allez avoir, ils ont créé carrément un tissage avec une machine Singer, donc une machine à coudre, mais c'est magnifique. Mais allez voir, c'est vraiment, voilà, cette année, c'est mon petit coup de cœur à moi. Et on le disait donc en début d'interview, donc c'est une association. Comment on fait pour venir vous rejoindre si on est fan de Lego? Comment on fait pour vous rencontrer? Alors, pour nous rencontrer, pour nous rejoindre, pour nous suivre, souvent ce sont les réseaux sociaux. Donc on peut nous contacter sans problème sur novabig.fr ou sur les réseaux sociaux. On est ouvert à tout le monde, on ne ferme aucune porte parce que bien au contraire, les Lego, ça ouvre à tout le monde. Merci beaucoup Chris. Merci bien. Merci.